Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie d'être devant vous aujourd'hui. Dieu a préparé pour vous quelque chose. Je ne suis rien, je ne suis personne. Que la parole de Dieu vous touche au nom de Jésus-Christ. Donnez gloire à Dieu seul au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, dispose ton peuple, travaille leur cœur, permets-leur, Seigneur, d'être concentrés pour recevoir, Seigneur, puissamment ta bénédiction au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Alléluia. Pasteur Disa, merci de me permettre d'être devant ton peuple, devant l'église, Seigneur, que Dieu t'a remis. Merci, pasteur, de me permettre de leur parler. Que Dieu te bénisse. Que Dieu un jour a dit à Abraham, il a dit à Abraham, voici, compte les étoiles, telle sera ta bénédiction, telle sera ta postérité. Pasteur Disa, regarde le ciel, que tes enfants brillent dans le ciel comme les étoiles qui dispensent la bonne parole de l'Éternel, qu'il multiplie tes enfants et les personnes qui viendront à ton église que Dieu t'a remis au nom de Jésus-Christ. Ce qui fait la joie d'un père, c'est de voir ses enfants briller par l'évangile, par Jésus-Christ. Que cette parole s'accomplisse puissamment dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui a créé toutes choses? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, sois concentré et aujourd'hui, Dieu te fera justice. Notre Dieu est le Dieu de la justice. Amen. Toi qui as subi des injustices parce que tu as foi en Dieu. Toi qui as subi des injustices parce que tu pries Jésus-Christ, parce que tu témoignes son nom. Dieu te fera justice au nom de Jésus-Christ. Ce qui est bloqué sera débloqué au nom de Jésus-Christ. Là où il y aura la maladie, il y aura la guérison au nom de Jésus-Christ. Parce que le monde ne te donne que de l'injustice. Dieu, qui est Jésus-Christ, qui est le Dieu de la justice, te donnera ce que ton cœur désire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je vais parler sur le thème qui est intitulé Jésus-Christ, justice de Dieu pour toi. Jésus-Christ, justice de Dieu pour toi. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est législateur. Notre Dieu, il est juge. Cela veut dire que Dieu a mis en place des règles. Dieu a mis en place des ordonnances. Dieu a écrit la parole, la Bible, et tout y est. Alléluia. Amen. Ici est sa volonté. Ici est son dessein. Ici est le cadre législatif. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Moïse, il lui a dit les 10 commandements. Il lui a donné. Il lui a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Alléluia. Et ce qu'il y a encore, vous les connaissez. Dieu donne ici le cadre législatif. Dieu donne ici ses règles. Et toute désobéissance à ses règles, à ce qu'il a donné comme ordonnance, cela est une désobéissance. Cela est un péché.
Alléluia. Amen. Et Dieu réclame l'obéissance. Mais Dieu ne prend personne par surprise. Raison pour laquelle Jésus-Christ, Dieu veille sur sa parole. Il a dit, tout passera, mais ma parole ne passera point. Amen. Dieu veille à ce que chacun d'entre nous ait accès, un libre accès à la parole et à sa bénédiction. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu médites la parole de Dieu, si tu la lis, si tu prends du temps pour Dieu, Dieu prendra du temps pour toi. Amen. Si tu mets en Dieu en premier dans ta vie, Dieu ne t'abandonnera pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est justice. Justice. Notre Dieu est un Dieu de justice. Il est de la justice de Dieu de te bénir parce que tu crois en lui. Amen. Il est de la justice de Dieu de te donner des enfants comme il en a donné à Abraham parce que tu crois en Dieu. Il est de la justice de Dieu de te donner la santé parce que tu crois en lui. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de justice. Le monde, lui, est injuste. Mais là où le monde est injuste, Dieu te fera justice au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, dans le 2e livre de Corinthiens, chapitre 5, verset 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Alléluia. Notre Dieu est législateur, mais il est aussi juge. Et Dieu jugera le monde. Dieu jugera ses enfants. Alléluia. Parce qu'il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Oui, notre Dieu est un Dieu de justice. Mais bien aimé dans le Seigneur, sache une chose. Le jugement de Jésus-Christ, de Dieu, il est juste. C'est un jugement juste. La Bible dit, Évangile de Jean, chapitre 5, verset 30. Jean 5, verset 30. Il est dit, « Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Alléluia. Amen. Mon jugement est juste. Ici-bas, il y a des juges. Il y a des juges qui essayent de faire leur travail. Ils essayent de rendre justice. Savez-vous comment la justice est symbolisée? Elle est symbolisée avec une balance. Une balance où il faut un poids équilibré selon les actes des personnes. Alléluia. Amen. Mais nous ne sommes que des hommes, nous ne sommes que des femmes. Et le juge qui essaye de faire son travail, parfois il a des a priori. Parfois il y a des déséquilibres dans la façon de rendre la justice. Mais Dieu, lui, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est au-dessus parce que Dieu sait ce que tu penses. Dieu sait ce que tu fais quand tu es dans ta chambre, quand tu es à genoux, dans le lieu secret, quand tu le pries. Dieu, il voit cela. Dieu, il voit ton cœur. Dieu, il voit tes pensées. C'est pour cela que oui, Dieu a toutes les pièces du puzzle, raison pour laquelle il te jugera avec équité. Alléluia, avec droiture. Ce n'est pas comme le monde, bien aimé dans le Seigneur, qui parfois nous juge injustement. Parfois nous rejette injustement, alors que nous n'avons rien fait. Lui, Jésus-Christ, nous juge avec droiture. Et il nous faudra tous passer devant le tribunal de Jésus-Christ. Mais ne sois pas inquiet, bien-aimé, parce que Jésus-Christ est la justice de Dieu pour toi. Jésus-Christ, il est ton salut. Jésus-Christ, il est ton avocat auprès du Père. Alléluia. Ici, on parle d'un langage juridique. Il est l'avocat auprès du Père, c'est-à-dire qu'il te fait justice pour ta foi en Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas comme le monde qui t'accable, ce n'est pas comme le monde qui te rejette. Lui, il t'accepte et il te bénit, il te bénira au nom de Jésus-Christ. Là où il y aura un blocage, là où tu ne pourras pas suivre ta formation, ton travail, parce que le monde aura des a priori, parce que le monde te rejettera, sache que Dieu, sache que Jésus-Christ le verra et il te donnera justice.
et il te fera avoir ce que ton cœur désire au nom de Jésus-Christ. Si tu cherches le travail, tu l'auras au nom de Jésus-Christ. Même si oui, une fois il y a des rejets, deux fois il y a des rejets, le monde est injuste, mais Dieu, il est justice et il te donnera le travail. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le Proverbe 11, chapitre 1, Proverbe 11, verset 1 plutôt, nous dit: la balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Alléluia. Jésus-Christ est juste, le poids juste. Jésus-Christ dit encore dans l'évangile de Luc, chapitre 18, versets 1 à 6. Il parle de ces juges qui jugent avec iniquité, qui ne jugent pas justement. La parole de Dieu dit, Luc, chapitre 18, versets 1 à 6. Mais ensuite, il se dit, même si je ne crains pas Dieu et n'ai égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. Et le Seigneur dit, écoutez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, concentre-toi dans la prière. Concentre-toi à prier, à invoquer ton Dieu. Il est le Dieu de la justice. À Golgotha, il s'est fait justice pour toi. Amen. Mon frère, ma soeur, n'aie crainte. Dieu te fera justice au nom de Jésus-Christ. Toi qui subis une persécution, Dieu te l'imputera à justice au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous fait justice. Et Dieu sait aussi une chose. Il est le Dieu de la justice et il sait que toute civilisation, elle est basée sur la justice. Sur la justice dans le cœur de chaque être vivant qu'il a créé, des hommes, des femmes. Il y a mis ce désir, cette soif de justice. La Bible dit, Proverbe 16, versets 12, 13. Les rois ont horreur de faire le mal, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Les lèvres justes gagnent la faveur des rois, et il aime celui qui parle avec droiture. Notre Dieu est un Dieu de justice. Notre Dieu aime la justice, et notre Dieu te fera justice là où tu subis de l'injustice. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il y aura des injustices, mais Dieu sera là pour toi. N'aie crainte. Bien-aimés dans le Seigneur, cela nous mène à notre première lecture. Premier livre des rois, chapitre 3, versets 16 à 28. Premier livre de rois, chapitre 3, versets 16 à 28. Premier livre des rois, chapitre 3, versets 16 à 28. Alors, deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Et il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Elle l'a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle l'a couché dans son sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et à la moitié de l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit,
et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois pour sa parole? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des rois qui donne la sagesse par sa parole? Premier livre des rois, chapitre 3, versets 16 à 28. Nous sommes ici du temps de Salomon. Salomon, fils de David. Salomon venait d'entrer dans la royauté. Il venait de prendre le trône. Et voici, comme la Bible dit, au Proverbe 16, verset 12, 13, Proverbe 16, verset 12, 13, c'est par la justice que le trône s'affermit. Salomon venait de prendre son trône et il savait qu'il devait rendre justice dans cette fonction royale. Il le savait, parce que quand on rend justice, c'est comme ça que le trône s'affermit. Quand Dieu nous rend justice, c'est comme ça que son règne s'affermit, parce que nous l'aimons encore plus. C'est comme ça que nous l'aimons encore plus. Notre amour croît parce qu'il nous rend justice. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Salomon, ici, était devant un cas difficile. Il représente ici le cas difficile que les personnes dans ce monde doivent faire face quand ils doivent rendre justice. Une femme avait eu un fils, une autre aussi. Les deux vivaient ensemble. Les deux se sont présentés devant le roi parce que tout homme, toute femme, parfois, dans sa vie, a besoin de justice. Ils ont été devant le roi pour plaider leur cause. Un des deux enfants, malheureusement, était décédé. L'une dira au roi, « Ce fils, c'est le mien. » Et l'autre dit la même chose, dit, « Ce fils, c'est le mien. » Le roi n'avait pas de témoin. Il n'avait pas sur qui s'appuyer pour voir quelle était la version qui était la bonne. Alléluia. Amen. Salomon a demandé une chose quand il est rentré dans la royauté. Il n'a pas demandé l'or, il n'a pas demandé l'argent, il n'a pas demandé le pouvoir. Il a demandé à Dieu de guider son peuple avec justice. Il a demandé de pouvoir juger le peuple de Dieu avec justice. Il a demandé la sagesse pour bien juger le peuple. Et voici ici, Dieu lui a fait droit parce que Dieu lui a dit, puisque tu demandes un cœur intelligent, puisque tu demandes la sagesse pour bien guider mon peuple, alors je te donnerai ce que ton cœur demande et au-dessus. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ nous a fait la même promesse. Il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus. Jésus-Christ, c'est la justice de Dieu pour toi. Toi qui crois en sa justice, Dieu te donnera encore au-dessus au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, le roi était devant un cas ici difficile. Il a donc dit, prenez l'enfant et coupez-le en deux. Prenez l'enfant, coupez-le en deux. Il savait qu'en faisant cela, il allait avoir une réaction en face. Et là, les masques sont tombés, les visages sont tombés. Parce que là, il y avait une femme, il y avait son cœur qui était plein d'émotions. Parce que l'amour de cette mère parlait pour son fils. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui aimes le Fils, toi qui aimes Jésus-Christ, l'amour que tu as pour Jésus-Christ s'émeut pour lui. Et le juge qui est Dieu le voit et Dieu te fera justice. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il y a ici un message caché. Il y a ici le roi qui est Salomon qui symbolise Dieu. Et Dieu va rendre justice. Et il va rendre justice à la femme, à la personne qui aime son fils, qui aime Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, aime Jésus-Christ et Dieu te fera justice. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oui, le roi a dit,
coupez l'enfant, coupez l'enfant. Et là, il y a une femme qui voulait que l'enfant soit tué. Elle voulait cela. Mais quand le roi a vu l'amour de la mère de l'enfant, l'amour de cette mère pour son fils, alors le roi lui a imputé à justice. Alléluia. Et il lui a rendu son enfant. Il lui a rendu sa bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te rendra sa bénédiction pour ton amour en Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il est le Dieu de la justice. Oui, Salomon ici symbolise le Père qui juge les situations. Et celui ou celle qui aime le Fils, Dieu le bénit. Alléluia. C'est ici le message caché. Et Salomon ici a affermi son trône par cette justice. Parce que la Bible dit que le peuple, tout Israël, a appris le jugement que le roi avait prononcé. Et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Alléluia. Dieu aime la justice. Dieu aime la justice, la droiture. Alléluia. Et toi, bien-aimé dans le Seigneur, qui est entré dans le plan de Dieu, dans la justice de Dieu, Dieu t'aime. Alléluia. Paul dit dans Actes des Apôtres, animé par le Saint-Esprit, chapitre 17, versets 30 à 31. Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 30 à 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Alléluia. Amen. Il est ici question parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ. Dieu juge. Dieu jugera celles et ceux qui croient en lui. Et ils auront accès à la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, tu auras accès à la vie éternelle. Tu auras accès à la Jérusalem céleste et tes jours n'auront pas de fin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, tu verras le bon pays où coule le lait et le miel que Dieu t'a préparé au nom de Jésus-Christ. Et ce jour-là, tu ne te rappelleras plus tout ce que tu as pu subir ici-bas, parce que la bonté, la grandeur, l'émerveillement que Dieu te donnera, la joie, cela dépassera tout ce que tu peux penser. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut l'acclamer pour sa bonté, pour tout ce qu'il va nous donner? Oui, il est merveilleux et il fait au-delà de tout ce que nous pensons et espérons. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, notre Dieu est un Dieu de justice. Mais nous ne devons pas oublier que quand Dieu juge ceux qui rejettent sa grâce à Golgotha, ceux qui rejettent le sang de Jésus-Christ, ceux qui rejettent la foi en Jésus-Christ, nous ne devons pas oublier que Dieu aussi les jugera. Et là, ça ne sera pas un jugement où ils auront l'avocat auprès du Père, qui est Jésus-Christ, qui viendra les sauver. Ils n'auront personne. Ils seront seuls devant le tribunal de Christ. Parce que la Bible dit, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ. Toi, quand tu y comparaîtras, Dieu te connaît et Dieu te connaîtra. Et il te rendra justice en te sauvant du feu. Alléluia. Mais celui qui ne connaît pas Dieu, celui qui n'a pas foi en Jésus-Christ, celle qui n'a pas foi en l'Éternel, Dieu le jugera, Dieu la jugera aussi. Alléluia. Amen. Rappelez-vous Sodome et Gomorrhe. Dieu a fait tomber le feu du ciel. Le feu a consumé ces villes. Et aujourd'hui, on trouve dans ce lieu le soufre le plus pur du monde. Le plus pur. Après un incendie, il y a toujours du soufre. Et à Sodome et à Gomorrhe, à côté d'Israël, c'est là-bas où il y a le soufre le plus pur du monde. On ne trouve ce soufre que là-bas. On ne trouve ce soufre que là-bas parce que Dieu est saint, Dieu est pur et Dieu a fait descendre le soufre du ciel. Dieu a fait descendre le feu du ciel qui a créé le soufre.
Alléluia. Amen. Il les a détruits. Parce que ils n'ont pas écouté à la bonne nouvelle. Tout le monde sait que Jésus-Christ est le plan de Dieu pour les sauver. Tout le monde a entendu parler de Jésus-Christ. Mais ils n'ont pas voulu recevoir ce message. Mais bien aimé dans le Seigneur, toi tu l'as reçu. Garde-le et propage-le. Allez dire à tous nos frères, toutes nos sœurs de par le monde que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et il n'y a que lui qui sauve. Alléluia. Il faut penser en cela parce que oui, toi Dieu, tu crois en Jésus-Christ. Donc justice de Dieu pour toi, tu es justifié par Jésus-Christ. Mais eux, beaucoup d'entre eux n'ont pas encore reçu l'Éternel, n'ont pas encore reçu Dieu. Et nous devons travailler pour cela. Nous devons évangéliser. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, notre Dieu est un Dieu de justice. Jésus-Christ a été à la croix par justice. Il a été à la croix pour nous faire justice. C'est un acte d'amour, merci Seigneur. C'est un acte de miséricorde, merci Seigneur. Mais c'est aussi un acte de justice. Parce que Dieu, dès l'ancienne alliance, a dit sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Il a dit le salaire du péché, c'est la mort. Il a dit dès le départ. Il a mis le processus législatif dès le départ en action. Alléluia. Et Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il s'est fait sacrifice. Il s'est sacrifié. Il a été à la croix pour nous justifier. Alléluia. Amen. Oui, notre Dieu, Jésus-Christ, y a été par justice. Il y a été par justice. Et Dieu, nous fêtons cette semaine l'Assomption. Dieu l'a élevé au ciel. Il l'a élevé au-dessus de tout nom parce que oui, c'est justice. Parce que lui, il n'a jamais péché. Jésus-Christ n'a jamais péché. Jésus-Christ a tout vaincu. Il est de la justice de Dieu d'élever Jésus-Christ. Parce que oui, Jésus-Christ a tout vaincu. Jésus-Christ a respecté tout le processus législatif. Toute la Bible, il n'a jamais péché. Alléluia. Alors oui, il est de la justice de Dieu de l'élever. Et il est la justice de Dieu de te rendre co-héritier de la bénédiction de Jésus-Christ. Ne crois pas un seul instant, mon frère, ma soeur, que tu es innocent. Tu n'es pas innocent parce que nous avons tous péché, mais nous sommes pardonnés. Ici dans le monde, on connaît la grâce présidentielle. Et là, Jésus-Christ, lui, il a fait la grâce de l'Éternel. Nous sommes tous coupables. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Mais nous sommes tous graciés au moyen de la foi qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes pardonnés. Dieu a envoyé Jésus-Christ, c'est-à-dire l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Alléluia. Amen. Et nous allons le relire. Nous allons lire ce passage. Évangile de Jean, chapitre 18, versets 29 à 40. Évangile de Jean, chapitre 18, versets 29 à 40. Jean, chapitre 18, versets 29 à 40. Pilate sortit donc pour aller vers eux et il dit : quelle accusation portez-vous contre cet homme ? Ils lui répondirent : si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Sur quoi Pilate leur dit : prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui dirent : il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit : es-tu le roi des Juifs ? Jésus répondit : est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ? Pilate répondit : moi, suis-je juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point ici-bas. Pilate lui dit : tu es donc roi ?
Jésus répondit, tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors de nouveau tous s'écrièrent, non pas lui mais Barabbas. Or Barabbas était un brigand. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a été amené devant le gouverneur romain, devant celui qui a l'autorité judiciaire, devant Pilate. Alléluia. Amen. Pilate l'écoute. Pilate parle avec lui. Il lui dit, es-tu donc roi? Qu'as-tu donc fait? Les Juifs t'ont livré à moi. Les Juifs l'avaient livré en disant, il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. Mais ils voulaient le tuer. Ils ne pouvaient pas, mais ils voulaient le tuer. Ils connaissent la parole de Dieu que Dieu a dit à Moïse. Il lui a dit, tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Eux, ils ont compris cela, ils ont entendu cela. Ils connaissent l'ordre de l'Éternel. Ils connaissent sa volonté que Dieu a mis dans les Écritures. Mais voici, ils disent à Pilate, nous ne voulons pas, nous ne pouvons pas le tuer. Mais toi, Pilate, tu vas le tuer. Alléluia. Amen. Voyez comment ils tordent les Écritures. Ils ne peuvent pas le faire, donc ils vont demander à quelqu'un d'autre de le faire. Mais devant Dieu, c'est comme s'ils l'avaient fait eux-mêmes. Raison pour laquelle ils vont même dire que son sang retombe sur nous. Et son sang est retombé sur eux, le sang de la bénédiction de l'Éternel. Parce que Dieu est venu pour nous pardonner. Le sang est retombé. Alléluia. Amen. Ici, Pilate l'a écouté. Pilate l'a entendu. Et Pilate a dit, je ne vois aucun crime en lui. Je ne vois aucun crime en lui. Mais les sacrificateurs, les principaux, voulaient le tuer. Malgré qu'il ait vu que oui, Jésus-Christ n'était pas coupable, parce que Jésus-Christ n'est coupable de rien, il n'a fait qu'écouter, suivre les ordonnances et la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il n'a fait qu'obéir à Dieu et respecter sa volonté. Et voici, il est devant le jugement des hommes. Mais les hommes jugent mal. Les hommes jugent mal. Ils ne jugent pas pour avoir justice. Ils jugent parfois pour autre chose. Et là, il voulait qu'il soit tué. Pilate a dit, je ne vois aucun crime en lui. Je ne vois aucun crime en lui. Alors il a cherché à le sauver. Il a dit, voulez-vous que je vous relâche Barabbas? Voulez-vous que je vous relâche, Jésus-Christ, plutôt que Barabbas? Parce que Barabbas, il était qu'un brigand. Lui, il était coupable. Lui, il méritait ce qui lui est arrivé. Mais les Juifs ont demandé que ce brigand soit relâché plutôt que Jésus-Christ. Alors que Jésus-Christ, lui, il n'était pas coupable de rien. Alléluia. Amen. Et ils ont relâché Barabbas. Ils ont dit non, relâche-nous Barabbas, pas lui. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ lui-même a dû faire face à l'injustice des hommes. Il y a fait face à Golgotha. Il y a fait face à Golgotha. Mais lui qui a subi cette injustice, oui, ils l'ont crucifié. Oui, ils l'ont mis au tombeau, mais Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a relevé. Dieu l'a fait sortir du tombeau parce qu'il est de la justice de Dieu que celui qui croit en Dieu soit sauvé. Il est de la justice de Dieu que celui qui croit en Jésus-Christ soit béni et vive éternellement au nom de Jésus-Christ. Il est de la justice de Dieu que celui qui croit en Jésus-Christ soit pardonné de ses péchés. Alléluia! Alléluia! Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Alléluia! Oui, bien-aimé dans le Seigneur,
Dieu est un Dieu de justice. Et Dieu t'a fait justice. Jésus-Christ t'a fait justice à Golgotha. Dieu ne te laissera pas dans cette injustice. Même si le monde te juge de manière inique, comme Pilate l'a fait, comme l'autorité l'a fait, comme le diable a voulu le faire avec Job, quand il l'a accusé parce qu'il est appelé l'accusateur, Jésus-Christ, Dieu te fera justice au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il est ta haute forteresse, il est ta retraite, il est ton espérance. Il n'y a que Jésus-Christ qui sauve, justice de Dieu pour toi. Et mon frère, ma soeur, quand tu iras devant Dieu, parce qu'il nous faut tous passer devant le tribunal de Christ, toi, Jésus, il te connaîtra parce que tu l'as connu sur terre et il te l'imputera à justice au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Yeshua Amasia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, celui qui nous sauve, celui qui nous fait justice. Alléluia. Alléluia. Oui, il est ressuscité. Le monde l'a jugé injustement. Quand le monde juge les gens injustement, Dieu il leur fait justice. À plus forte raison à ceux qui croient en lui. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas seul dans ton injustice. Tu n'es pas seul dans ton jugement inique. Jésus-Christ est avec toi. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ s'est fait justice pour toi. Il existe différents niveaux de justice. J'ai parlé du premier niveau de justice, qui est le jour où nous irons au ciel, parce qu'il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ. Ce jour-là, une personne sera sauvée ou ira en enfer selon si elle aura cru ou pas en Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est la première justice. Il y a la deuxième justice. La justice quand on est ici-bas. Quand Dieu voit les situations auxquelles nous faisons face, Dieu est là et Dieu nous fait justice. Dieu voit comment on se comporte, Dieu voit notre foi et il nous l'impute à justice. Alléluia. Et il y a un troisième niveau de justice. Ce troisième niveau de justice, c'est quand tu seras au ciel, mon frère, ma soeur. Quand tu iras au ciel, Dieu verra ce que tu as fait ici-bas. Et le deuxième épître aux Corinthiens nous dit, car il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Alléluia. Et ça, c'est le troisième niveau de justice. La Bible dit que ceux qui croient en Dieu brilleront comme le ciel. La Bible dit que ceux qui auront fait des œuvres pour l'Éternel, ils brilleront comme des étoiles. Alléluia. Et là, je vais en revenir au début. Dieu a dit à Abraham, il a dit, compte les étoiles du ciel, car telle sera ta postérité. Cette postérité, ces étoiles qui brillent, ils symbolisent aussi les enfants qui croiront en Dieu. Les enfants d'Abraham qui croiront en Dieu et qui brilleront comme des soleils, qui brilleront comme le ciel. Amen. Oui. Alléluia. Pasteur, que tu es plein d'enfants qui brillent comme dans le ciel, qui brillent comme ces étoiles. Celles qui croient en Dieu, ils brilleront au royaume des cieux. Parce que oui, il y a une hiérarchie dans le royaume des cieux. Dieu l'a dit de Jean, il a dit de tous les hommes qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean. Il n'y a pas de plus grand que Jean. Foi en Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais voir avec vous un dernier jugement. Un dernier jugement où Dieu, lui, a été jugé. Dieu a jugé, un roi. Personne n'échappe au jugement de Dieu. Donc là, on est dans un jugement que Dieu a fait tomber durant le vivant de quelqu'un sur cette terre. Alléluia. Il s'agit du roi 4, versets 23 à 34. Daniel chapitre 4, versets 23 à 34. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire: abattez l'arbre
et détruisez-le. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain. Parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut, qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le trône où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Toutes ces choses sont arrivées sur le roi, se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Alléluia, nous allons nous arrêter au verset 28. Donc Daniel chapitre 4, versets 23 à 28. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois pour sa parole, pour son message, pour son enseignement? Jésus-Christ, justice de Dieu pour ceux qui croient en lui. Alléluia. Ici, il y avait un roi puissant. Et ce roi était Nebuchadnezzar. Ce roi était étranger de la parole de Dieu, de la parole de l'Éternel. Il ne la connaissait pas. Alors Dieu, qui ne prend personne par surprise, a été le visiter en songe et a été lui mettre une vision. Ce roi a vu un arbre majestueux, un arbre grand où toutes les bêtes des champs et autres venaient sous son ombrelle. Ce roi, cet arbre, c'était le roi. Ça symbolisait sa force, sa puissance. Dieu a montré cela au roi. Et il a montré ensuite l'arbre qui était déraciné, qui était malmené. Les racines étaient mises à nu, etc. etc. Alléluia. Amen. Dieu a montré le jugement de celles et ceux qui ne croient pas en lui, de celles et ceux qui sont en plus orgueilleux. Parce que le roi Nebuchadnezzar était un roi extrêmement orgueilleux, parce qu'il était puissant. Dieu lui a donc montré qu'il allait le juger. Et Dieu, aujourd'hui, a montré à tout le monde qu'il allait juger celles et ceux qui ne croient pas en lui. Tout le monde a au moins entendu une fois parler du Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde sait que nous sommes en 2024 après Jésus-Christ. Tout le monde sait. Et voici, voyez, Jésus-Christ, Dieu ne prend personne par surprise. Il leur donne le message. Et là, il donne le songe au roi Nebuchadnezzar. Daniel, qui, en babylonien, a un nom bien particulier. Il a le nom, pas si tu ne continues à faire tes mauvaises œuvres, voici ce qui va t'arriver. La Bible dit, voici le décret du Très-Haut. Le décret du Très-Haut. Ici encore, on est sur un aspect juridique. Voici le décret du Très-Haut. Dieu écrit des décrets, Dieu écrit des lois, Dieu est législateur. Et il a prévenu le roi, il a envoyé son serviteur Daniel qui est Belchassar pour protéger la vie du roi. Belchassar, c'est la signification babylonienne qui dit que protège la vie du roi. Daniel était là pour la protéger. Et voici Daniel, il explique au roi que oui, un jour, il y a un jugement. Oui, un jour, Dieu fait justice. Il l'a prévenu. Et donc, Daniel a dit, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice. Alléluia, en pratiquant la justice. Et en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Dieu voulait que son bonheur se prolonge. Il l'a donc prévenu, mais le roi n'a pas écouté. Malheureusement, les gens du monde, parfois, n'écoutent pas.
Malgré qu'il savait, le roi a continué. Le roi a continué à être dans l'orgueil. Il a continué à être dans le péché. Alors Dieu l'a jugé. Dieu l'a jugé et oui, il a été brouté l'herbe comme les animaux. Il a été destitué de son trône. Lui que Dieu a dit, pour que ton bonheur pourra se prolonger, il a préféré ne pas avoir cette grâce, ne pas recevoir ce message. Et comme il n'a pas reçu le message, Dieu l'a jugé. Et celles et ceux qui ne reçoivent pas les messages de l'évangile, Dieu les jugera parce que Dieu est un Dieu de justice. Alléluia. Amen. Nos frères et sœurs qui sont là-haut, qui sont dans le sein d'Abraham, chaque chrétien, ils ont soif de justice. Jésus-Christ l'a bien dit quand il était sur le sermon, il a dit « Heureux ceux qui ont soif de justice, car ils seront rassasiés. » Et ceux qui sont dans le sein d'Abraham, lorsque le 5e sceau est rompu dans le livre de l'Apocalypse, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger les habitants de la terre ?» Alléluia. Amen. Ils ont soif de justice. Celles et ceux qui ont été justifiés par grâce, par Jésus-Christ, par leur foi, ils ont soif de justice. Il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ. Il y en a un qui le sait. Il s'appelle le diable. Il le sait. Et même à la fin des temps, lorsqu'il sera vaincu par le retour de Jésus-Christ, il sera lié. La Bible dit qu'il sera lié pendant le sortir. La Bible dit qu'il va rassembler Gog, Magog afin de faire la guerre aux saints. Alléluia. 1000 ans à réfléchir et quand il sort, il fait la guerre. Il défie encore l'autorité céleste. Dieu lui donne une ultime chance qu'il va encore bafouer. Alléluia. Il est de la justice de Dieu qu'il aille en enfer parce qu'il l'a choisi. Et celles et ceux qui rejettent la grâce de Dieu, la miséricorde de l'Éternel, oui, ils l'ont choisi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, n'aie pas le cœur lourd. Va dire à tous tes frères que Jésus-Christ, il est ressuscité, que Jésus-Christ, il est au ciel, et que Jésus-Christ ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Alléluia. Et mets-toi au travail dans la prière. Mets-toi au travail, redouble d'efforts, car Dieu te l'imputera à justice, parce qu'il est le Dieu de la justice.